Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Il en a sauvé beaucoup des établissements, Philippe Etchebest, partout à travers la France. Voilà bientôt 15 ans qu'il sillonne le pays avec Cauchemar en cuisine pour venir en aide à des restaurateurs au bord du gouffre. En 90 épisodes, le chef star de M6, pilier de Top Chef, a tout vu, tout entendu, mais ne s'est jamais démonté. Pour lui, rien n'est impossible. Parfois, après son passage, le restaurant a fermé. Cela a notamment été le cas pour Julien et Stéphanie dans la Drôme, qui ont composé leur vie autrement. Mais bien souvent, l'émission de la 6 offre une grande visibilité aux établissements. Dans Cauchemar en cuisine, il est question de volonté, de remise en question, d'écoute, de partage, mais aussi des aléas de l'existence. Alors, l'émission suit-elle les restaurateurs après les tournages? Et surtout, comment? Le programme pose les bases d'un avenir plus stable pendant le tournage. Philippe Etchebest donne des conseils, la carte est remaniée à plusieurs mains, des travaux de rénovation en salle comme en cuisine avec du matériel neuf transforment les établissements sans rien toucher de leur âme. Et au-delà de s'appuyer sur les recommandations au long cours du chef, les participants bénéficient aussi d'un suivi gratuit sur 6 mois après l'émission. C'est l'expert en pilotage d'entreprise Nicolas Jordan, avec qui Philippe Etchebest échange à l'antenne, qui s'en charge. À raison, déjà, d'un rendez-vous par mois avec les restaurateurs. Le consultant pour Rivalis, réseau d'accompagnement de TPE en France, aide les participants à tous les niveaux pour continuer de redresser la barre. Dans l'épisode inédit diffusé le 30 juin 2025, Philippe Etchebest rendait visite à Antonio, à Marseille. Celui-ci n'avait même pas de compte en banque. Il en possède désormais un grâce à Nicolas Jordan. Ce dernier, entre 2 rendez-vous mensuels, lui a même envoyé un mail, nous racontait Antonio. Il lui écrivait que le stress ça passait, qu'il fallait souffler, que ça allait s'arranger. Un suivi technique donc, mais aussi, parfois, un soutien moral. Certains ont d'ailleurs fait le choix de prolonger, à leurs frais, ce suivi. Peu de gens le savent, déplorait Philippe Etchebest auprès de Télé Loisirs. Mais l'émission, c'est un vrai programme d'accompagnement. Et qui oserait tenir tête à Philippe Etchebest? J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.